Sud Radio, Jean-François Kelly. Bonjour. Bonjour. Jean-François, vous avez entendu Philippe Brun? C'est intéressant, hein? Intéressant ou inquiétant? Je ne sais pas. Inquiétant. Quand vous dites, Philippe Brun, tout le monde est dans l'après, quelque part, pas seulement les oppositions de gauche. Et une idée répandue selon laquelle Michel Barnier tirerait sa révérence après une censure avant Noël. C'est une idée qui semble communément admise, ce pourquoi d'ailleurs le Premier ministre est allé faire un tour sur TF1 hier soir. Sur TF1, où il a dit « moi ou le chaos ». Oui, moi ou le chaos. Oui. Pour que diable est-il allé faire dans un 20h, là, en pleine semaine? En fait, ce qui s'est produit, c'est qu'il a une sensation d'un étau qui se resserre, même s'il l'a nié, il n'y a pas d'étau. Il parle d'un microcosme parisien. À qui fait-il allusion? Qui s'occuperait d'essayer de déstabiliser. Qu'est-ce qu'il dit, Michel Barnier? Que si la censure est votée, il n'y aura pas de budget. Je cite ces mots. Il dit il y aura probablement une tempête assez grave sur les marchés financiers. D'ailleurs, il parle d'instabilité, mais Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, ici même à votre micro, hier matin, à votre place, disait l'inverse, que grosso modo, ça ne bougerait pas. Voilà. Donc le Premier ministre a défendu sa méthode, niant qu'il y ait des cadeaux à droite et à gauche, a-t-il dit. Il parle toujours pareil, d'un budget perfectible. Il a fait allusion à une certaine forme de fatigue. C'était en creux dans les mots. Il dit j'ai un certain âge, je m'enthousiasme encore. Sous-entendu, je ne suis pas encore mort politiquement. Michel Barnier donc a tenté hier soir, c'est aussi simple que ça, de prendre l'opinion publique à témoin. Il faut dire que la petite musique de la censure du gouvernement, qui serait votée même avant le 18 décembre, la semaine prochaine, au sortir du débat sur le budget de la sécurité sociale, devient insistante. Oui, petite musique, grand orchestre, même Philippe Brun qui, sur Sud Radio, parle de tout le monde qui prépare la suite, tout le monde, y compris dans les rangs du socle commun chez Emmanuel Macron. Vous avez vu cet échange étrange dans la journée, le Parisien aujourd'hui en France, qui a fait part de propos du président de la République, une remise de médaille, qui aurait dit à certaines personnes qui étaient présentes, le gouvernement va tomber. Ça a été démenti par l'Élysée. Et c'est assez inédit. Le Parisien aujourd'hui en France est revenu derrière pour dire non, ces propos ont été recoupés. Et l'Élysée est encore revenu derrière pour dire ça a été démenti. Par-delà les petits jeux entre les uns et les autres, il y a ce moment très difficile. Chaque mot compte. Ce sont des éléments de déstabilisation. Certains membres du gouvernement n'hésitent plus en privé à dire que c'est fini là à la fin de l'année, on passera à autre chose à Noël, Jean-Jacques. Oui, et le RN parce que Marine Le Pen aussi est dans une situation embarrassante. Oui. Alors elle est sortie de sa réunion lundi chez Michel Barnier assez déçue. Elle pensait qu'il y aurait un cadeau pour elle. Vous savez, Laurent Wauquiez a marqué des points avec les retraités. Marine Le Pen pensait qu'elle aurait au moins l'électricité. Or, vous l'avez rappelé ce matin, Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, le Sénat s'est opposé cette nuit à la hausse de l'électricité, de la fiscalité, c'est-à-dire au-delà du niveau de la crise avant la crise énergétique, grosso modo. C'est un cadeau que peut-être Michel Barnier aurait pu anticiper, sachant que tous les parlementaires de tous les bords s'opposent à peu près à cette hausse des tarifs de l'électricité. C'est allé jusqu'aux sénateurs. Donc en fait, c'est un manque à gagner sur les 60 milliards à peu près 3 milliards. Il y a eu une hausse des tarifs sur le gaz. Ça va faire un peu plus d'1 milliard d'euros. Donc il n'y aura pas de compensation en ce qui concerne les économies que veut faire Michel Barnier. Mais Marine Le Pen aurait pu obtenir une sorte de faux gain politique avec cette histoire d'électricité. La hausse est partagée, le refus de la hausse est partagé de la fiscalité par tout le monde, de tous les bords. Et là, c'est un revers pour Michel Barnier cette nuit de la part de ses amis du Sénat. Ça devient de plus en plus compliqué. Il y a une grande déstabilisation dans l'air. Oui, quant à Marine Le Pen, elle est partagée entre bien sûr son électorat qui la pousse bien sûr. à la censure et les élus qui sont plus mesurés. Et puis Marine Le Pen, il ne faut pas oublier la dimension personnelle, son mental du moment. Elle est sous le risque d'une inéligibilité prononcée par les magistrats dans son procès sur les assistants parlementaires européens. Elle se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'appuie oui ou non sur le bouton? Bien, merci. 7h52. Nous sommes avec nos auditeurs dans un instant. À tout de suite.